Dans la vie, beaucoup de gens pensent que l'argent fait tout. Mais l'argent ne fait pas tout. L'argent contribue au bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Dans les familles, en fait, une famille est comme les 5 doigts d'une main. Il y a des gros et courts, il y a des moyens et moyens, il y a des longs et gros, il y a des moyens et petits et minces, il y a des petits et minces. C'est comme les 5 doigts d'une main. Mais chaque main joue son rôle bien précis. Et chaque doigt, je veux dire, joue un rôle bien précis. C'est quand on te coupe ton auriculaire que tu comprends que ce auriculaire t'a toujours servi, mais tu n'avais jamais compris. Ah ben fais attention, le coup pouce. Quand on te coupe ton pouce, c'est là où tu comprends que tu ne peux plus tenir un stylo. Parce que ce pouce t'a toujours aidé à tenir le stylo, à tenir facilement, mais tu n'as jamais su sa valeur. Tu n'as jamais massé ton pouce en lui disant merci pour le service rendu. Parfois, il faut apprécier et remercier chaque partie de son corps. Parce que Dieu n'est pas fou. Dieu a créé les oreilles pour entendre, mais pas pour manger. Dieu a créé les yeux pour voir, mais pas pour entendre. Dieu a créé la bouche pour manger et parler, mais pas pour voir et écouter. Dieu a créé les narines pour sentir des odeurs, pour humer, mais pas pour goûter. Attention. Mais nous confondons souvent des réalités divines. Nous confondons souvent des choses que Dieu a mis sur pied pour nous faciliter la tâche. Apprends à masser ta joue et dis, ma joue, je t'aime. Merci parce que tu es là. Merci pour le service que tu rends sans que je ne sache. Et quand tu brosses même tes dents le matin, dis merci pour le service que tu me rends, mes dents que je brosse. Je dois t'entretenir parce que sans toi, je ne peux pas bien mâcher, je ne peux pas bien parler. Sans les dents, la communication est compliquée. Sans les dents, on ne peut pas bien mâcher. La langue, si on te coupe ta langue, tu ne peux pas prononcer certaines syllabes. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas enrouler la nourriture ou la salive pour avaler. Ça sert de transport, ça sert dans la phonétique. Et comme je disais tantôt, l'argent contribue au bonheur, mais ne fait pas le bonheur. Dans les familles, il y en a qui ont des grands moyens, mais il y en a qui n'ont pas les moyens, mais ils peuvent avoir des idées. Dans les familles, il y en a qui ont des grands moyens, mais il y en a qui ont le temps pour porter l'eau lors des funérailles ou bien lors de réceptions familiales. Il y en a qui n'ont pas les moyens, il y en a qui peuvent fendre le bois. Donc, chacun contribue à sa façon. Mais généralement, de nos jours, nous voyons seulement ceux qui mettent la cagnotte. Nous voyons seulement ceux qui déposent beaucoup d'argent. Quand tu déposes ton argent et tu pars t'asseoir, les qui ont réfléchi par rapport à ça? Quand tu déposes ton argent et tu pars t'asseoir, les qui ont concocté la nourriture que tu manges, les qui ont puisé de l'eau pour préparer, les qui ont cherché le bois pour cuire le repas, les qui sont allés acheter, porter sur leur dos pour marcher. Si tu as de l'argent, tu achètes la nourriture, tu portes, tu viens préparer, tu fends le bois, tu puises l'eau, tu mets ton argent, tu mets ton sommeil, tu mets ton énergie, tu mets ton souffle et tu mets tes idées, là je veux te respecter. Mais si tu mets seulement l'argent et tu te dis que tu as tout fait, je veux te dire qu'arrête. Tu n'as fait que ta partition, mais tu n'as pas tout fait. Ne confondons pas les partitions, ne confondons pas la contribution. Tu n'es qu'un contribuable dans ce plat de congrès qu'on a préparé. L'un a amené la viande, l'autre a apporté le plantain, l'autre est allé chercher le bois, l'autre a puisé de l'eau, l'autre a attisé le feu, l'autre a pensé comment composer les ingrédients, l'autre a apporté seulement le poireau, d'autres ont apporté que le sel. C'est tout ça qui a fait un bon congrès. Mais si tu as donné l'argent pour acheter la viande
et tu te dis que c'est parce que tu as donné l'argent pour acheter la viande que c'est toi qui as fait le contraire. Je te dirais non. Tous ceux qui ont participé, même ceux qui se sont seulement assis à côté de celui qui a attisé le feu, faire le commentaire avec lui, le distraire pour qu'il ne comprenne pas la souffrance, qu'il ne comprenne pas qu'il est en train d'avaler la poussière et les cendres, que demain vont s'accumuler dans ses poumons et lui créer des maladies comme des maladies pulmonaires. Mais tu n'as rien compris. Chacun amène sa part dans un toffe pour en faire un tout. Celui qui a donné rien que le parcours qu'on met en bas de la cendre pour que la cendre ne touche pas directement le sol, il a contribué. Et je veux qu'on nous essayons de comprendre ça. C'est très important dans nos familles.